Bonsoir, vous êtes sur votre site préféré, Ndamli, pour traiter de l'actualité sportive. L'actualité sportive, c'est peut-être encore aussi le football, comme disait quelqu'un. Le football, c'est un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, jamais. Même à minuit, vous avez un soleil pour le football. Alors, ces temps-ci, il y a encore grogne du côté du Sénégal. On reparle de football. Mais malheureusement, les Sénégalais ne se passionnent pour le football que quand il s'agit de l'équipe nationale. Il s'agit encore de l'équipe nationale. C'est vrai, locale. Tout à l'heure, en fin de numéro, nous reviendrons sur celle-là, Fayon. Celle-là qui doit aller dans le monde. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul football, mais il y a des équipes nationales qui n'ont pas les mêmes ambitions, qui n'ont pas les mêmes priorités. On parle aujourd'hui de football local. Le Sénégal ne s'est pas qualifié pour le prochain championnat d'Afrique des nations réservé aux locaux. Et là, il ne s'agit que des footballeurs qui vivent en Afrique et qui jouent dans des championnats africains, en un mot, qui vivent chez eux. L'équipe du Sénégal ne s'est pas qualifiée pour avoir été éliminée par la Guinée sur la marque de 2-0. Le match aller joué à Bamako. Conakry ne pouvait pas l'accueillir. Il y a encore, comme on dit, le problème tant de fois chanté Ebola qui y sévit. Et voilà comment Bamako avait prêté son cadre pour ce match aller. Le Sénégal y a perdu 2-0. En y allant, nous savions que nous n'avions pas beaucoup de chance pour passer. En y allant, nous avons souvent rappelé que le championnat du Sénégal ne répond pas au programme africain. Le plus gros du temps, quand on est en vacances au Sénégal, on joue en Afrique. C'était encore le cas pour aller jouer en Guinée, pour aller jouer contre la Guinée à Bamako. Les Sénégalais étaient en vacances. Les Sénégalais étaient en vacances. Je disais à quelqu'un, attention, c'est un programme qui tombe à la marge du football sénégalais. Les Sénégalais sont en vacances et ils se doivent de satisfaire la rigueur du programme africain. On ne peut pas préparer une équipe nationale à l'entraînement. D'ailleurs, on arrive en équipe nationale depuis le club. Si le club n'a pas de programme, vous courez des risques de faire venir en équipe nationale des joueurs qui ne sont pas prêts. Et c'est le cas encore cette année avec Moustapha Seck, qui a eu beaucoup de mérite, l'entraîneur Moustapha Seck, de rebâtir entre la Gambie que nous avions éliminée au tour précédent. Ça ne fait pas 3 mois entre la Gambie et ce tour. On a perdu 6 joueurs. 6 de ceux qui avaient joué contre la Gambie sont partis. Parce que le Sénégal est pays pourvoyeur de joueurs. Nous ne sommes pas pays de football, nous sommes pays de footballeurs. Et c'est un mal nécessaire, c'est un mal pour du bien. Il a perdu 6 hommes. Il a recomposé son groupe. Et pendant la morte saison, l'équipe perd à Bamako 2-0. L'équipe gagne à Dakar 3-1. Ça fait 3-3 sur l'ensemble des 2 matchs. Et le but marqué par les Guinéens à Dakar les qualifie. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, dans les 2 matchs, le Sénégal a chaque fois pris un but à l'entrée. Bamako, 4e minute. Le deuxième, c'était à la 24e. On prend 2-0 en 25e. C'est le propre des équipes qui manquent de rythme. Quand vous manquez de rythme, vous entrez dans un match à pas feutrer. Quand vous ne jouez pas chez vous en championnat, c'est difficile d'entrer dans un match à vif allure. Vous n'avez pas de compétition. Ils prennent un but à la 4e à Bamako. Ils prennent un but à la 2e à Dakar. Ce ne sont pas les 2 buts de Bamako qui éliminent le Sénégal, mais c'est celui de Dakar. Parce que quand vous êtes à domicile, avec déjà un passif de 2 buts, si vous en prenez un, vous avez peu de chances de vous qualifier. Et voilà d'ailleurs comment les Sénégalais ont été gaillards en gagnant finalement 3-1 après avoir été menés à domicile 1-0. Ils auraient même pu se qualifier. Ils auraient même pu se qualifier. Mais il y a une justice quelque part. Et là, je m'en vais réveiller un tout petit peu l'histoire. C'est vrai, j'aime bien l'histoire. À partir de cette histoire, on arrive toujours à savoir
d'où on est parti, qui on est, comment on en est arrivé là. Je disais à quelqu'un, j'étais soulagé, ou du moins je n'étais pas choqué, quand la Guinée nous a éliminés à Dakar. Avant-hier, nous gagnons 3-1, mais nous ne passons pas. Je lui dis, je ne suis pas choqué. Vous savez pourquoi je ne suis pas choqué? Ce soir-là, nous avons payé une dette vieille de 48 ans. Cette dette-là, on la devait à Sékou Touré, à la Guinée de Sékou Touré, il y a de cela 48 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez souvent entendu parler de l'équipe d'Asmara, dont on a tant loué le talent. Asmara, c'était 1968. Les qualifications se jouent l'année d'avant, 1967. On a eu, dans la dernière étape, la Guinée, qui nous met 3-0 à Conakry. On perd 3-0 à Conakry. Au retour, on gagne 4-1. 2 buts de Baïmoussé, 1 de Yatmadjou, 1 de Louis Camara. La Guinée, avant la mi-temps, alors que nous menions déjà 2-0, avait réduit le score par Kandia Diallo. Je me souviens, j'étais un jeune homme d'âge moyen qui regardait le match depuis les virages adultes. Je me souviens encore de ce match. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À 4-1, il y a la belle. Si c'est le règlement d'aujourd'hui, c'est la Guinée qui se qualifie. Alors, regardez, cette année, 2015, c'est 3-3, la Guinée se qualifie. En 67, c'est 4-4, et il y a belle. C'est parce que le règlement d'aujourd'hui n'existait pas à l'époque. Ce but que vous marquez chez l'adversaire, dont on dit but marqué à l'extérieur, mais c'est suffisant pour vous qualifier. Le but d'avant-hier des Guinéens les aurait qualifiés il y a 48 ans si ce règlement-là existait. Et je me souviens, à l'époque, la CAF est dirigée par un Éthiopien du nom de Yetneke Tchew Tesseba. Quand la CAF a programmé la belle à Banjul, la CAF a programmé la belle à Banjul, belle, d'autres l'appellent match d'appui. Quand la CAF a programmé la belle, le match d'appui à Banjul, terrain neutre, les Guinéens partiraient de Conakry pour Banjul, les Sénégalais de Dakar pour Banjul. Sékou Touré, président de la République de Guinée, dit non, nous n'irons pas à Banjul. Nous jouerons à Dakar. À la surprise générale, le président de Guinée dit nous jouerons à Dakar. À Dakar aussi, nous sommes chez nous. Sékou Touré est imprévisible. Et ce qu'il a dit, la CAF de Tesseba, c'était voulu politique. Puisque la CAF, à l'époque, a dit si deux pays en discorde, parce que c'est vrai, Sékou Touré et Senghor se lançaient des colibés par presse interposée. Chacun traitait l'autre de tous les mots. Alors, Sékou Touré a sauté sur l'occasion pour se rapprocher de Dakar. Comme on dit, il a ouvert les vannes de la réconciliation. Et la CAF de l'époque, pour aider ces pays à se réconcilier, a accepté. C'était la seule fois, et depuis ce n'est jamais arrivé, c'était la seule fois qu'une instance dirigeante acceptait de marcher sur le diktat d'un président de la République. La CAF dit oui, on va faire ce que veut Sékou Touré, parce que ça peut aider le Sénégal et la Guinée à se réconcilier. Nous étions en pleine brouille. Voilà comment le match d'appui a eu lieu à Dakar, que nous avons gagné 2-1. Vous avez souvent entendu parler d'Asmara. C'est comme ça que c'est arrivé. Non seulement la Guinée, avec le règlement d'aujourd'hui, se serait qualifiée, mais le président de Guinée programme le match à Dakar, chez nous. Il a voulu nous battre chez nous, pas nous battre chez nous pour être, comme on dit, élégant. Il a accepté de jouer parce que lui disait, Sékou Touré, il se sent mieux à Dakar qu'à Banjul. Il l'a dit au détriment de Diawara de l'époque. Et finalement, cette dette nous a poursuivis. 48 ans après, nous l'avons payée. Ne soyez pas choqués. Voilà. Les Wolofs ont souvent dit bor, dundu fay des fay. Bor, dundu fay des fay. Et nous avons payé cette date vieille de 48 ans. Mais que l'entraîneur a eu beaucoup de mérite, je le rappelle, pour avoir colmaté les brèches. Il a même sauvé l'honneur, parce que ça aurait été cruel.
si les Guinéens nous avaient éliminés. Mais je reviens à ce problème, celui-là que les Sénégalais oublient, parce qu'ils ne sont jamais au départ des projets, les Sénégalais. À l'arrivée, ils viennent de revoir si c'est réalisé. Ils se passionnent pour l'équipe nationale. Des débats sont tenus autour de cette équipe nationale. Mais l'équipe nationale est l'émanation des clubs. Oumar Pène l'a chanté. Ou du moins, Oumar Pène a repris mes propos. Football ci réew, disait-il. Ci club yi lañ koy ràññee. Bu club yi baaxee, équipe nationale ba dëgër. Mais club yi baaxuñu. Quel est le club sénégalais qui voyage? Quel est le club sénégalais qui arrive à faire 2 tours de Coupe d'Afrique? Après un tour de Coupe d'Afrique, tous nos clubs tombent. Et ceci n'aime plus personne. Si c'est Gorée, c'est l'affaire des Goréens. Si c'est Jaraaf, c'est l'affaire des Jaraafman. Si c'est Linguère, c'est l'affaire des Saint-Louisiens. Si c'est Casa Sport, c'est l'affaire des Casamançais. Personne ne s'en préoccupe. Cela n'aime personne. Mais les mêmes mots reconduits en équipe nationale font vociférer. Je dis non. Je dis non. L'équipe nationale est allaitée. La mamelle, ce sont les clubs. Si les clubs vont bien, l'équipe s'en portera bien, ne s'en portera que mieux. Si les clubs vont mal, eh bien l'équipe nationale va mal. Cette équipe locale va mal, ne s'est pas qualifiée, dit-on, depuis les 2 derniers CHAN. Mais où sont les clubs sénégalais qui ont fait 2 tours de Coupe d'Afrique en club? Maintenant, c'est la Mauritanie qui nous élimine. Maintenant, c'est la Guinée-Bissau, c'est la Gambie. Et quand le club sénégalais tombe, personne ne s'en émeut. Personne ne lève la voix. Ce n'est qu'en équipe nationale qu'on les entend, alors que l'équipe nationale est la version. Peut-être on cherche à l'améliorer. Parce qu'au Sénégal, l'équipe nationale n'est jamais la version améliorée de club. On cherche à l'améliorer en équipe nationale. Et quand ça ne va pas, on tombe sur l'entraîneur. C'est injuste. Voilà comment, d'ici, j'envoie mes encouragements à Moustapha Seck. À Moustapha Seck, l'entraîneur, qui a eu le mérite de sauver l'honneur. On n'a pas perdu. On a fait match nul 4-4 ou 3-3 contre la Guinée, on a perdu. Au bénéfice du but marqué à l'extérieur et pendant la morte saison. Nous avons prévenu. Aucun club sénégalais n'avait réussi à se qualifier en morte saison. C'est déjà arrivé en 76, souvenez-vous, Jaraaf Afia. 76, Jaraaf Afia. C'est déjà arrivé avec la police en 78. Les policiers ont même gagné au Cameroun pour avoir perdu le match aller à Dakar. Par 2 buts d'écart, ils ne s'étaient pas qualifiés. Ce sont des choses qui arrivent. Et là, ce n'est pas la faute du club, mais peut-être au programme sénégalais. Et quand vous avez un club sénégalais en quart de finale, il est en vacances, pendant que son programme africain se poursuit. Même chose avec l'équipe nationale, parce que ce match est arrivé dans le dos, je le rappelle, ce match est arrivé dans le dos de l'équipe nationale du Sénégal, parce que étant programmé pendant les vacances, voilà comment l'équipe a circonstances atténuantes pour ce qui vient de se passer. Alors merci, évidemment, nous n'avons pas la prétention d'avoir raison ou peut-être d'être l'avocat des joueurs. Mais pour avoir longtemps joué, j'ai cette chance, faites-moi confiance. Pour avoir longtemps joué, j'ai la possibilité de me mettre dans la peau d'un footballeur. Habib Beye est en passe d'être un excellent commentateur, tout comme Patrick Mboma, le Camerounais. Mais c'est parce que quand il traite le sujet, il ne le traite pas en journaliste, mais en pratiquant. J'ai eu la chance de jouer au plus haut niveau sénégalais, première division. J'ai eu la chance d'avoir un jour une présélection en équipe nationale. Et quand je traite du sujet, c'est le footballeur qui le traite. Voilà comment je peux comprendre la peine des footballeurs, ce dont le footballeur a besoin, ce qui manque à ce footballeur. Et en moi, vous tenez la voix des footballeurs pour aller à l'essentiel. Merci de nous faire confiance sur ce site Ndamli. À la prochaine pour un tout autre numéro et bonne continuation.